Le reportage ne change pas le contenu des rapports dont nous disposons. Le reportage ne change pas la nature des informations qui étaient alors en notre position à toutes et à tous. Devant les députés fédéraux, Karine Lallieu est claire. Les dysfonctionnements du CPS d'Anderlecht étaient déjà connus, mais le fédéral ne pouvait simplement pas y faire grand-chose. L'État fédéral peut constater que la procédure n'est pas respectée. Il sanctionne, mais il ne peut pas donner d'injonction concernant les moyens et les méthodes que le CPS devrait mettre en œuvre pour respecter les procédures d'attribution. Les moyens et les méthodes relèvent uniquement de la compétence des CPS et des communes et des autorités fédérées. Sur les bancs, l'audition est loin de faire l'unanimité. De nombreux députés restent sur leur faim. On a contourné le problème en expliquant comment se passaient les inspections, en expliquant oui mais ça c'est pas moi, ce sont les entités fédérées. Il y a un problème de système de fraude qui existe au sein du CPS d'Anderlecht et peut-être ailleurs, qu'il faut absolument mettre en lumière. Alors on comprend bien qu'il y a des inspections qui sont faites, mais en attendant, ça continue. Pour répondre aux questions aujourd'hui des inspecteurs, le président de la Fédération des CPS bruxellois, mais aussi des absents, l'actuel et l'ancien président du CPS d'Anderlecht. Encore une fois, on dénonce du clientélisme, on parle de fraude, les travailleurs sociaux eux-mêmes n'osent pas s'exprimer publiquement parce qu'ils ont peur. On a des témoignages en ce sens, anonymes. Il semble évident que l'ancien comme le nouveau président du CPS d'Anderlecht doit venir s'expliquer devant une commission parlementaire. Nous sommes les représentants du pays. Il est normal de pouvoir donner des explications quand il s'agit d'argent public. Pour Karine Lallieu, la question du contrôle des CPS doit être réglée par un renforcement des services publics, mais c'est insuffisant pour certains. Il faudra probablement plus d'inspecteurs, mais je crois que le problème est aussi plus profond et qu'il faut vraiment gratter les causes qui ont fait que, indépendamment du nombre d'inspecteurs ou pas, pourquoi est-ce qu'il y a des dossiers qui sont passés comme ça. Donc s'il y a des aides qui ont été octroyées pour des gens qui n'y avaient pas droit, ce n'est pas notre objectif du service public. D'autres auditions pourraient être menées avec des représentants des entités fédérées ou encore des communes.